Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre deuxième Success Story en français. Je suis Sophie, je suis Business Solution Consultant à Gallup. Je suis française et basée à Londres. Et ma mission chez Gallup est de développer notre approche Clifton Strengths et nos pratiques en termes d'engagement au sein du marché francophone. Mon top 5 est stratégique, studieux, discipline, positivité et responsabilité. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Christelle et Cécile pour échanger sur le sujet Clifton Strengths et le développement d'une culture de coaching au sein d'une organisation. Christelle et Cécile vont nous partager leur passion pour l'outil Clifton Strengths aujourd'hui. Christelle, Cécile, je vais vous laisser vous présenter et également nous partager votre top 5. Christelle, on peut commencer par toi si tu désires. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Christelle Robert. Donc, je suis coach certifiée Gallup et je suis aussi fondatrice d'Elio, qui est un cabinet de coaching et de formation en management d'équipe. Donc, on accompagne les managers à améliorer la qualité relationnelle et la cohésion d'équipe. Voilà. Alors, mon top 5 Clifton Strengths, c'est empathie, charisme, positivité, individualisation et connexion. Bonjour, donc moi je suis Cécile Chiron, je suis HR Manager pour la société Steel Series. J'ai en charge des équipes basées en France, à Singapour et à Taïwan. Je travaille pour le groupe Steel Series depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Si je devais définir mon rôle, je dirais que ça serait d'avoir les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes compétences. Voilà, pour être prêt en lien avec la stratégie de notre entreprise. Voilà. Très bien, merci à vous deux. Et quel est votre talent Gallup préféré? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur un de vos talents top 5 que vous utilisez au quotidien et que vous adorez? Alors, moi, celui que je préfère, c'est positivité, puisque positivité, c'est vraiment cultiver cet enthousiasme qui est contagieux. Et je trouve que ça représente bien la démarche Gallup et la démarche des talents, puisqu'en fait, un talent, c'est tellement inné qu'on s'en rend pas vraiment compte. Et c'est vrai que c'est à force de feedback et puis en faisant la certification et le test Gallup que j'ai vraiment mis un mot dessus. Donc, je dirais positivité pour moi. Alors, pour ma part, alors sur mon top 5 talents, il y a studieux, input, futuriste, adaptabilité et individualisation. Je dirais celui avec lequel je m'amuse le plus, ça serait futuriste. Voilà, dans la vie, en tout cas professionnelle de tous les jours. C'est un talent qui a été vraiment mis en avant lors du séminaire talent avec Christelle. J'en avais pas conscience, donc un peu comme Christelle, voilà. Après, ça a fait écho. Et je dirais futuriste, voilà, on s'en sert tous les jours parce qu'en tant qu'RH, on est confronté à tout un tas de challenges et ça aide beaucoup à se projeter, à anticiper, à avoir de la vision, à pousser des idées et puis d'être aussi voilà, orienté solution avec nos équipes. Voilà, donc je m'en sers quasiment tous les jours. C'est marrant parce que j'ai également positivité dans mon top 5 comme Christelle et j'ai futuristique, c'est mon top 6. Enfin, c'est mon Plein de sixième connexions. talent. Voilà. Donc, c'est 2 talents que j'adore également. Christelle, pourquoi avez-vous fait le choix d'accompagner votre client Steel Series avec l'outil Top 5 Clifton Strengths Gallup? Comment vous est venue l'idée? Alors, c'est vrai que Cécile, quand elle m'a contactée, c'était sur LinkedIn, sur ma page entreprise, puisque je communique régulièrement sur des cas clients. Et donc, du coup, elle m'avait contactée. Alors, le contexte, c'était, on sortait de Covid, de confinement. Donc, c'était vraiment une conduite de changement où elle voulait remettre les équipes sur site, remettre de l'énergie, puisqu'ils ont été beaucoup en remote, travailler à distance. Et donc, elle voulait remettre les équipes qu'ils aient envie de se retrouver. Et donc, du coup, la démarche talent l'avait intéressée puisqu'elle m'avait aussi partagé que le codir de Steel Series l'avait passé. Et ils avaient bien aimé la démarche. Donc, il avait fait qu'un autre cabinet, mais ils avaient vraiment bien aimé cette démarche talent. Et donc, elle voulait finalement cultiver cette démarche, cette culture d'entreprise, que ce soit pas accessible uniquement au codir, mais plus généralement au reste de l'équipe. Donc, c'était vraiment le contexte quand elle m'avait contactée.
Et Cécile, du coup, comment vous pouvez nous expliquer, enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a séduit dans la démarche Talent Galop? Nous parler comment vous avez décidé de créer cette culture de coaching, de développer cette culture de coaching au sein de votre organisation, ce langage commun autour des points forts. Alors moi j'avais fait quelques recherches, effectivement, parce que comme l'a dit Christelle, on sortait d'un contexte Covid, où il y avait eu plus d'un an de Covid et de travail en remote. Moi, je venais aussi de prendre mes fonctions chez SteelSeries. Pour la petite histoire, on partait from scratch avec la fonction HR dans le groupe. Il y avait un contexte aussi de changement pour nos équipes de rachat, donc rachat, Covid. Et c'était de se dire comment on fait du re-onboarding avec nos équipes, comment on se retrouve et comment on se recentre sur l'humain. Et après plusieurs recherches, voilà, je suis tombée sur la démarche talent. Je l'ai partagée avec mon codir, qui l'avait, comme l'a dit Christelle, fait quelques années auparavant. Et voilà, ça a embarqué tout le monde. Puis j'ai contacté Christelle, on a pas mal échangé. J'étais très séduite par cette approche. Alors, déjà par Christelle, qui avait aussi voilà, cette approche très positive de la démarche. Le côté que la démarche talent, encore une fois, on se recentre sur l'humain. Et c'était quelque chose qui était important pour nous, de se recentrer sur l'humain, sur les équipes, de se retrouver en tant qu'individu, en tant qu'équipe. Et voilà. Donc ça s'est fait assez naturellement. Et je dirais que Christelle avait aussi travaillé dans la tech, donc connaissait bien, parce que chez SteelSeries, on a une population majoritairement composée d'ingénieurs, de développeurs. Donc voilà, c'était dans l'approche, j'ai été assez séduite par le fait que Christelle connaissait bien cet environnement. Et c'était de se dire, voilà, on va mettre en avant cette démarche talent, c'est quelque chose qui est positif, qui est valorisant. Voilà, on va mettre en avant en fait les forces de chacun et se retrouver ensemble pour découvrir ses talents, s'appuyer sur ses talents et puis travailler ensemble aussi. Ça, c'était important. Mais ça faisait vraiment écho à cette période dont on sortait de rachat, de Covid, et de se recentrer sur l'humain, de se retrouver. Donc, c'est pour toutes ces raisons que vous avez choisi de travailler avec le cabinet Elio. Oui, tout à D'accord. fait. Et pouvez-vous nous présenter davantage le groupe SteelSeries pour les personnes qui ne connaissent pas, sa mission, ses valeurs, nous parler un peu de la culture d'entreprise que vous essayez de développer, également vos principaux challenges. Est-ce qu'on pourra en savoir un peu davantage sur Alors, déjà, SteelSeries? donc SteelSeries, c'est une compagnie danoise à l'origine, qui a été créée en 2001 par des passionnés de gaming. Donc, c'est une société qui est relativement jeune. C'est un des leaders mondiaux des périphériques de gaming. Donc, quand on dit périphérique de gaming, c'est casque, clavier, souris, tapis de souris. L'objectif, c'est de permettre aux gamers d'avoir la meilleure expérience de jeu possible. On est basé alors sur plusieurs continents, au Danemark, en France, aussi aux États-Unis, à Chicago, et en Asie avec Singapour et Taïwan. Donc il y a pas mal de challenges autour de ça, parce que c'est une société qui est relativement jeune. La fonction RH, elle a été créée finalement en 2021, 2020-2021, donc c'est assez récent. Avant, c'était une société qui évoluait beaucoup en mode start-up. En termes de valeurs, alors là, je vais plutôt reprendre les valeurs historiques de l'équipe en France, qui sont to dare, to care, to share. Donc, voilà, c'est des valeurs qui sont assez fortes, qui sont incarnées par l'équipe de direction. Et puis, on évolue dans la tech, donc c'est un environnement qui est très, très disruptif. Faut être toujours, voilà, faut toujours avoir je dirais, un coup d'avance. Et puis, on a aussi cette force d'avoir une équipe managériale qui incarne ces valeurs et dont l'objectif, c'était de se dire, voilà, c'est quoi notre socle commun, où on a envie d'aller, on est aligné, ok, allons-y. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'on avait notre direction qui était, la direction a toujours été sponsor, et notamment sur la partie séminaire talent. Et ça, c'est vraiment important de le souligner.
Et pourquoi je dis ça? Parce que dans la société d'aujourd'hui, en tout cas chez SteelSeries, on accorde autant d'importance aux soft skills qu'aux hard skills. Voilà. Et donc en termes de valeur, voilà, c'est pour ça que je disais to dare, to care, to share. On est vraiment dans la partie soft skills, c'est partager, to share nos connaissances, nos réussites. Voilà, to care, prendre soin de soi, de ses collègues, de nos clients aussi. Et puis to dare, c'est oser, quoi. C'est se challenger et innover. Et au travers de la démarche talent, la démarche talent, pour nous, c'était vraiment, voilà, c'était un levier important pour mettre en œuvre notre plan d'action, de travailler autour de ce socle commun et encore une fois, d'avoir un coup d'avance en se servant de ce levier des soft skills, en fait, tout simplement, qui sont vraiment très, très importants chez nous. Parfait, merci beaucoup. Et du coup, Christelle, donc vous avez été choisie par Cécile pour mettre en place ce projet. Quelles sont les différentes étapes pour mettre en place une telle stratégie d'engagement collaborateur? Par où avez-vous commencé? Ça peut intéresser énormément de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'était un échange avec Cécile et vraiment tout un parcours. Moi, ce que j'ai apprécié avec Cécile, c'est qu'elle a vraiment embarqué les managers dans cette démarche. Donc, il y a eu déjà une première phase de brief où justement, on a échangé sur les besoins des managers, ce qu'ils avaient déjà fait auparavant. Et ensuite, il y a eu un relais. Et ça, c'est hyper important que justement, les managers fassent ce relais auprès des équipes, puisque les équipes peuvent être surprises finalement de devoir passer ce test. Et ça s'est très bien fait puisque il y a eu une fenêtre proposée. Voilà, il y avait eu une journée, enfin un moment en disant si vous avez des questions, nous on est là pour y répondre avant le jour J. Donc les managers ont vraiment pris ce relais avec Cécile pour expliquer la démarche, répondre aux éventuelles questions. Et ensuite, donc moi j'ai envoyé l'accès en ligne des tests Gallup. Je l'envoie souvent 15 jours, 3 semaines avant le jour J. Et ensuite, on a fait un séminaire ouvert avec le manager et l'équipe. Il y a eu plusieurs équipes, mais à chaque fois, c'était vraiment avec le manager, l'équipe et aussi Cécile. Et donc là, pendant cette journée, c'était vraiment le débrief des talents, les talents individuels, les talents de l'équipe, quelles sont les forces de l'équipe. Donc là, c'était vraiment une journée dédiée sur ça. Et ensuite, dans ce parcours, il y avait une option que Cécile avait proposée, c'était un boost talent en individuel pour ceux qui le souhaitaient. Et donc, certains ont souhaité faire cette visio individuelle. Et c'est vrai que j'ai eu un participant à la journée de séminaire qui avait le potentiel de devenir manager. Et donc, on a creusé sur ses talents lors de cette visio pour justement qu'il ait la bonne posture managériale pour savoir sur quel talent il pouvait s'appuyer. Donc, il y a eu ce moment, en tout cas individuel, qui était en option. Et ensuite, j'appelle ça l'infusion des talents. Donc, c'est un workshop qui est fait 3 mois après le jour J du séminaire. Donc, voilà, 3 mois après cette journée de séminaire, je revois toute l'équipe. Et là, l'idée, c'est aussi de reparler des talents, puisque après, ils sont vite repris dans leur mission, dans leurs tâches, leur quotidien. Donc, on refait un point sur les talents et voir justement, est-ce que ça a infusé? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont développées, des prises de conscience? Et donc, ça a eu lieu 3 mois après le séminaire. Et ensuite, on a refait le point avec Cécile et les managers sur la suite, sur les besoins. Donc, c'est vraiment un parcours à la fois individuel et collectif. Super. Oui, c'est souvent conseillé de ne pas faire qu'une session l'année, mais plusieurs piqûres de rappel. Et ça doit vraiment rester un langage commun au sein de l'organisation, le Clifton Strengths. Et est-ce que vous avez des anecdotes à nous partager sur cet accompagnement, ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez des choses à nous partager toutes les deux? Alors, on a beaucoup de choses. Okay. Mais alors, moi, si j'en retiens une, c'est... alors, en fait, à chaque fois, avant un séminaire, la journée au vert, je fais toujours un petit icebreaker, donc une météo pour voir un petit peu dans quelle énergie se situent les participants. Et c'est vrai qu'il y avait un des participants qui avait partagé devant tout le monde qu'il n'était pas forcément à l'aise d'entamer cette journée, c'était un petit peu... c'était pas évident de partager pour lui ses talents devant tout le monde. Et c'était un petit peu intime. Et en fait, en fin de journée, on fait toujours le feedback aussi pour voir finalement comment s'est passée la journée. Et il est devant tout le monde.
Voilà, il a partagé, voilà, qu'il était super content d'avoir passé cette journée, qu'il avait trouvé en plus les résultats du test super pertinents. Et en plus, comme c'était un data miner, j'ai trouvé ça intéressant puisque voilà, c'est un statisticien qui challenge un petit peu les résultats du test Gallup. Et il avait été, il a dit, hein, vraiment, ce mot, c'était voilà, bluffé par la précision des résultats. Et il avait trouvé ça, au contraire, chouette de le partager avec le reste de l'équipe pour voilà, peut-être se connaître différemment que voilà, dans leur mission au quotidien. Donc voilà, un feedback plutôt positif. Et voilà, c'est une des anecdotes que j'avais envie de partager. Une très belle anecdote, oui. Et Cécile? Je pensais à la même. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des super beaux moments parce que voilà, les ateliers proposés par Christelle lors de cette fameuse journée sont très dynamiques. Il y a notamment un atelier où donc c'est par binôme et où le binôme voilà, se présente devant tout le monde et va présenter son collègue, ses talents et comment ça se traduit avec des exemples assez concrets sur chaque talent. Et moi, j'ai un beau souvenir de quelqu'un de notre équipe qui est plutôt introverti aussi et qui avait présenté quelqu'un de l'équipe et qui avait fini en disant tu feras une bonne manager. Et j'avais trouvé ça super valorisant pour la personne. D'ailleurs, tout le monde avait applaudi parce que voilà, on a vraiment on s'est recentré sur l'humain. C'était vraiment voilà ce moment de on se découvre, je découvre aussi mes collègues et je les mets en avant. Et j'avais trouvé ça vraiment chouette parce que c'est pareil, dans la vie professionnelle, toujours dans le run, surtout dans la culture française, on est souvent focus sur ce qui va pas ou ce qui peut être amélioré. Donc en termes de voilà, talent et feedback, j'avais trouvé ça top. Enfin voilà, c'était vraiment top et valorisant de mettre en avant ce talent-là et pour cette personne-là en plus. Oui, c'est vrai, notre outil est basé sur une psychologie positive. Ça ne met pas les personnes dans des cases, donc ça met à l'aise. Et c'est scientifiquement prouvé. Donc, c'est vrai qu'on peut tout prouver par des chiffres. Donc, ça peut être important pour certaines personnes. Exactement. Et quel a été l'impact de cet accompagnement justement auprès des équipes? Comment l'approche a été perçue? Est-ce que vous mettez en place des choses pour mesurer justement l'impact des points forts sur l'engagement, la performance, le bien-être de vos employés? Alors, sur la partie impact, j'ai déjà démarré par l'approche. On a travaillé avec chaque manager parce qu'il y avait un séminaire par équipe. Donc, le sponsor, c'était le manager. Il fallait embarquer toute l'équipe. Donc, il y avait déjà, je dirais, la première step, c'était l'envoi d'un mail et d'une invitation pour exposer un petit peu le pourquoi du comment de cette démarche talent. On a énormément travaillé sur le fait de se dire, voilà, on n'est pas là pour catégoriser, voilà, mettre chacun dans une catégorie, c'est pas du tout l'objectif. Hein. C'est une démarche qui est valorisante. C'est un cadeau aussi pour soi parce qu'on apprend à se découvrir et puis je dirais que le test est tellement bien fait. Voilà, on fait le test quand les 5 talents sont partagés après par Christelle. Souvent, chacun se dit « Ah oui, non, mais c'est vrai, j'en avais pas conscience. » Et alors là, c'est rigolo parce qu'il y a le collègue qui dit « Mais si, t'as tel talent, c'est une évidence. » Donc, on a essayé un peu de désacraliser cette démarche. L'idée, c'était de leur dire « Voilà, on part faire ce séminaire pour découvrir vos talents. » C'est aussi un peu un team building. Encore une fois, on avait réintégré en mode de travail hybride après le Covid. Et c'était de se dire, comment je peux travailler en accord avec mes talents, les connaître, et puis savoir les utiliser. Et après, comment je vais interagir aussi avec mes collègues, parce que finalement, il y a eu le parti pris, ça a été de le partager au niveau de l'équipe et au niveau de toute l'équipe en France. Voilà, il y a un mapping que Christelle a fait. Et c'était de mettre vraiment ça en avant, de se dire tu vas découvrir tes talents, mais aussi ceux de tes collègues, et on va pouvoir s'appuyer sur les forces de chacun. Et donc il y a eu ce premier mail pour lancer le séminaire. Ensuite, on a organisé une session donc en amont, je sais plus si c'était la Christelle ou pas, de questions-réponses. Alors non, je n'étais pas là. Ouais, alors c'est le manager et moi où on a reproposé à l'équipe 2 ou 3 semaines après de se dire voilà,
Si vous avez des questions, comment ça va se passer, comment va se dérouler le test, comment va se dérouler la journée. Donc on avait organisé ça, voilà, ça durait 20 minutes pour rassurer encore une fois les collaborateurs et reposer un petit peu le cadre de cette démarche. Puis s'est déroulé le séminaire. Alors après, ce qui est top, c'est que c'est vrai qu'on avait pris cette option et puis Christelle a pu débriefer pour ceux qui le souhaitaient individuellement. Donc ça, c'était bien aussi d'avoir cette fenêtre un peu plus individuelle avec Christelle qui est certifiée Gallup, parce qu'effectivement, il s'est écoulé quelques semaines. On a pris conscience de ses talents, des talents des autres, comment j'interagis, comment je m'en sers, comment je les exploite, comment... Voilà. Ensuite, on a refait effectivement le séminaire de clôture, je ne sais plus comment on l'a appelé. L'infusion des talents. L'infusion, et voilà. Et en fait, c'était super positif, vraiment très positif. Et puis, moi, en tant qu'RH, je suis très, très en contact avec nos managers. Quand je suis arrivée, c'est une des premières choses que j'ai voulu pousser, c'était la boîte à outils du manager. C'était de travailler sur tout un tas de sujets. Alors, il y a des choses qui sont très pragmatiques, hein. C'est de la conduite d'entretien, donner du feedback, recadrer, du management situationnel. Il y avait d'autres volets sur la dimension interculturelle. Et le talent, ça parle aussi, ça résonne de voilà, ma carte du monde n'est pas forcément celle de l'autre. Oui. Il y avait un aspect aussi formation, et puis qui je suis en tant que manager. Et je trouvais ça assez intéressant parce que du coup, qui je suis en tant que manager, chaque manager avait identifié son top 5 de talents. Et souvent dans nos discussions, c'était « Ah oui, mais lui, il a l'harmonie, donc il a cette façon-là d'aborder la situation. » Ou alors un tel, lui, il est plutôt activateur, il y va. Ouais, mais c'est top parce que dans la même équipe, il y a un tel qui va être beaucoup plus prudent. Donc, c'était vraiment s'appuyer là-dessus. Et on voyait que c'était en train d'infuser. Ça avait infusé, ça s'était ancré aussi dans l'esprit des managers et même entre les équipes. Donc ça, Oui, je c'est trouve ça devenu un vraiment langage commun. formidable. Voilà. Et valorisant. Encore une fois, c'était Oui. valorisant de se dire, voilà, on est différents et sur tel projet, je vais pouvoir aller m'appuyer sur le talent de mon coéquipier parce que moi, clairement, c'est pas mon top, mais je sais que dans mon équipe, il y a un tel qui a ce talent-là. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est comment on combine ça. Donc, pour moi, ça a été un impact positif. Ça a permis de réembarquer aussi les équipes, d'avoir ce moment pour eux, de se valoriser, de valoriser l'équipe. Il faut savoir qu'après, nous, on a partagé le top 5, parce que Christelle nous avait fait tout le mapping, et après, on a repartagé le top 5 à notre VP qui est basé à Chicago. Alors, c'est une démarche un peu, voilà, c'était un petit peu nouveau aussi pour eux. Mais voilà, c'était vraiment, on est tous en accord avec nos talents, c'est OK. Et puis, avançons comme ça, parce que voilà, c'est pas parce que mon collègue est différent ou a une communication différente que ça peut pas rouler. Au contraire, je dirais c'est vraiment une force, en fait. Ils ont leur top 5 affiché sur leur bureau, vos équipes ou pas? Alors, ouais, alors je dirais que il y en a pas mal. Alors, Christelle nous avait fait un truc assez sympa, je l'ai pas là, mais qui ressemble un peu à un smartphone avec notre photo. Parce que c'est pareil, sur la partie anecdote, il y a des trucs assez sympas. C'est vrai que quand Christelle, elle démarre ses séminaires, il y a toujours la photo des uns des autres. Donc, le premier séminaire qu'on a fait, c'était avec Raph, c'était la R&D, et c'était des photos assez funny. Voilà, pas du tout corporate, hein. Assez funny des uns, des autres. Je crois que la mienne, je suis en lunettes de soleil dans un transat. Enfin, voilà. C'était assez rigolo. Et du coup, oui, moi, j'ai pas mal de collègues qui ont découpé ce petit smartphone avec le top 5 des talents et qui sont affichés sur leur bureau. J'ai aussi je sais que dans le département software, donc il y a beaucoup de devs, il y a aussi le mapping qui est là, qui est affiché, mais qui a été vraiment partagé avec tout le monde. Et c'était assez rigolo parce que dans les talents, on a une population essentiellement d'ingénieurs, de développeurs, ingénieurs R&D, data, voilà. Et c'est vrai que dans le top 5, il y a l'harmonie, l'individualisation. Enfin,
c'est assez rigolo, voilà, de mettre en avant L'empathie. exactement, de trouver ça, en fait, parce que je dirais que de prime abord, on pouvait Oui. avoir des préjugés et la démarche talent, elle casse complètement ça et ça réhumanise et se dire, ben voilà, ouais, la force de l'équipe, ça va être, alors il y a analyste aussi, bien entendu, donc ça, on retrouve le lien métier, mais il y a l'harmonie, il y a l'individualisation et je trouve ça chouette, en fait, Oui, ça de montre vraiment la remettre en avant, de diversité. Oui. repousser exactement. Mmh. Donc sur l'impact, ça a eu un super impact. Il y a la démarche talent, il y a se recentrer sur l'équipe, il y a aussi, bah, comme le disait Christelle, se mettre au vert. À chaque fois, on est parti sur des endroits complètement différents et très très sympa. Voilà, ça permet de se retrouver, d'avoir aussi team building, d'avoir des échanges off. Surtout que chez nous, on est revenu après le Covid en mode hybride et quand même 3 jours de télétravail par semaine. Donc, ce qui peut aussi faire en sorte que certains collègues vont jamais se croiser parce qu'ils viennent pas les mêmes jours de la semaine. Donc là, c'était chouette aussi d'avoir les équipes ensemble au même endroit, dans un cadre sympa, de partager un repas tous ensemble. Voilà, c'était vraiment c'était un cadeau. Voilà, ça a été vécu comme une super belle expérience. Donc je dirais un impact très très positif. Super. Ça fait plaisir à entendre. Et du coup, je ne sais pas si vous savez, mais d'après notre dernier rapport State of the Global Workplace, le taux d'engagement en France est de 7 donc c'est l'un des plus, bas taux, d'Europe. Hem, D'après vous, comment vous l'expliquez? Vraiment Christelle, si vous avez des Quelques feedbacks à nous pistes. donner. Bah, c'est vrai Oui. que, comme l'expliquait Cécile, enfin, je pense que déjà avant le confinement Covid, il y avait un changement d'attente des collaborateurs et ça s'est complètement amplifié, accéléré. Je pense qu'il y a une prise de conscience et là, clairement, bah, les collaborateurs de demain, ils n'ont pas du tout les mêmes motivations, les mêmes moteurs. On parle peut-être des fois un peu moins de salaire. Bon, il y a quand même une base, mais moins de sécurité au travail. Il y a vraiment besoin de, voilà, de sens, de trouver quelle est ma valeur au travail, est-ce que je vais apprendre des choses, quelle va être ma contribution. Et du coup, c'est vrai que Gallup, c'est intéressant parce que ça permet de voir quelle est ma singularité, quelles sont mes forces et quelles forces je pourrais mettre à disposition, moi, au service du collectif. Donc, toujours cette démarche voilà, individuelle, mais au service du collectif. Donc, voilà, je pense que c'est ce contexte confinement Covid qu'on a tous vécu qui fait que là, ça s'est complètement accéléré. Et je pense que Cécile le voit aussi en recrutement, où elle a peut-être pas forcément les mêmes questions qu'avant. Et il y a vraiment des motivations et des attentes complètement différentes. Oui, les Je sais pas si attentes tu veux ont vraiment compléter, évolué. Cécile. Je sais pas si tu veux compléter, Cécile, sur... Sur l'engagement, si, clairement, je pense. Alors après, on a tous des drivers qui sont complètement différents, mais la partie reconnaissance, oui, c'est super important. Donc la démarche Gallup, elle pousse ça. Après, clairement, on est. Enfin, moi, je vois dans notre groupe, on fait partie d'un groupe danois, donc c'est aussi très centré sur le bien-être au travail. Et on a 2 fois par an des enquêtes de satisfaction qu'on appelle les GN Voice. Et ça permet, voilà, de mesurer. Alors, je dirais oui, l'engagement 2 fois par an. Est-ce que vous vous sentez bien dans la compagnie? Est-ce que vous comprenez bien la stratégie? Est-ce que vous vous sentez écouté, etc. Donc, on suit ça quand même de près. Et je dirais ce qui en ressort beaucoup, ce que disait Christelle, c'est vraiment ce côté vision, en fait. Où l'on va, est-ce que je comprends ce que je fais, c'est quoi la stratégie, mais concrètement, comment ça s'applique à moi, qu'est-ce que j'apporte. Et je dirais, ouais, c'est vraiment donner du sens, en fait. Sur la partie engagement, c'est donner du sens. Et comment, voilà, c'est aux managers d'aller donner du sens, d'embarquer leurs équipes. C'est à la direction, voilà, de partager, oui, la stratégie, mais concrètement, c'est quoi, comment on la mesure. Et donc, nous, on travaille beaucoup aussi avec ces enquêtes. Ça nous permet de monitorer tout ça. Alors après, on est assez fiers parce que nous, en France, on a le meilleur score. Voilà, on est assez fiers de ça. Voilà, on a le meilleur score, mais voilà, on travaille beaucoup et on n'hésite pas à se remettre en question parce qu'on est. Il y a beaucoup de conduite du changement. On est aussi dans une période qui bouge beaucoup.
Encore une fois, il y a eu le Covid, il y a eu voilà, pas mal de choses. Donc on essaye toujours voilà, de se remettre en question, de se rechallenger. Alors parfois, il y a des choses, on se dit, ah là, ok, on va faire différemment. Puis des fois, on se dit, non, c'est ok, on continue là-dessus. Donc c'est voilà, toujours se questionner, je dirais, sur là où on veut aller, et puis communiquer, donner du sens et de la vision. Enfin, on le voit, les nouvelles générations, c'est Oui, c'est vraiment important. ce qu'ils viennent chercher quand on parle notamment dans les entretiens de recrutement, dans les process de recrutement. Oui, le salaire est important, mais c'est pas toujours le driver numéro un. On se rend compte Les valeurs aussi, les valeurs communiquées. Exactement. Est-ce que voilà, les valeurs sont incarnées? Comment moi, qu'est-ce que je peux apporter? Mais vous, qu'est-ce que vous allez aussi m'apporter? Et ça, on sent de plus en plus, et notamment avec les nouvelles générations. C'est vraiment, donne du sens, en fait. Donner du sens, ce pourquoi on est là, et quelle est ma valeur ajoutée, dans quel écosystème je vais évoluer, où est-ce que je vais pouvoir aller, est-ce que je vais pouvoir aussi évoluer. Évoluer, c'est pas forcément, je dirais, en termes de salaire ou de carrière, mais sur quel type de projet je vais travailler, qu'est-ce que je vais apprendre, comment je vais grandir. Et donc ça, c'est à nous de nourrir tout ça, de cultiver tout ça pour que chacun trouve sa place et envie d'y rester. Oui, l'opportunité de se développer au sein de l'entreprise. Ouais, c'est vraiment clé. Et ce qu'on voit aussi, c'est vraiment de remettre l'humain au centre et de faire évoluer nos pratiques managériales pour s'adapter aux nouvelles attentes. Exactement. Et de plus en plus, le manager se positionne en coach aussi, et ça, c'est assez intéressant. C'est pour ça que la démarche talent, c'est un levier aussi pour le manager d'aujourd'hui. Et pourquoi vous êtes le plus enthousiaste pour le futur alors? Alors, moi, je suis enthousiaste parce qu'en échangeant avec Cécile, suite à la fin de ce parcours, elle me propose de coacher des managers donc à l'international chez SteelSeries, donc Singapour et Chicago, et du coup en anglais. Donc voilà, je suis super enthousiaste par ce projet de pouvoir diffuser cette démarche Gallup auprès d'autres managers qu'en France. Waouh. Et Cécile? Je vais rejoindre Christelle. C'est un petit peu je dirais, notre credo, c'est de se dire, on a lancé cette démarche, maintenant on la fait vivre. Parce qu'on a bien évidemment, comme toute société, on a des gens qui partent vers de nouvelles aventures, on en réintègre des nouveaux. Donc ouais, effectivement, c'était de se dire, chaque nouvel embauché va suivre, alors pas forcément le séminaire sous la même forme, parce que c'est un petit peu compliqué d'envoyer tout le monde à Chicago ou de faire venir des gens de Singapour en France, mais c'était de leur offrir aussi cette démarche talent, pour que tout le monde, encore une fois, soit aligné, que ça soit un langage commun, que ça fasse écho quand on en parle. Et oui, de pousser ça aussi dans des cultures complètement différentes. Je pense notamment à l'Asie ou aux États-Unis. Donc c'est un nouveau challenge, et c'est vraiment faire vivre tout ça. C'est vraiment continuer de faire vivre tout ça, avec encore une fois une démarche axée sur l'humain et la valorisation, quoi, parce que c'est précieux. Waouh, j'ai hâte d'en savoir plus pour la suite. Donc Christelle, Cécile, je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin à partager. Si vous désirez, je ne sais pas, peut-être remercier notre audience ou... Merci, on est à votre disposition sur LinkedIn si vous voulez nous contacter pour échanger, bien sûr, n'hésitez pas, on sera ravis. En tout cas, moi je serais ravie d'échanger. Puis moi, merci Cécile, parce que je trouve que c'est toujours hyper agréable, quand on a un client qui est aussi en posture partenaire, pouvoir vraiment échanger. C'est comme ça aussi que moi je peux proposer quelque chose de personnalisé. Donc voilà, merci pour la confiance et le partage. Merci Christelle aussi pour ta confiance et puis ce partage d'expérience. Je trouve que c'est toujours intéressant et très très enrichissant. Moi je voulais juste dire, alors c'est un clin d'œil, mais je dirais, on a le gros de nos managers qui sont basés à Chicago, où il y a le Chicago Bulls, qui est une très très grosse équipe. Je crois que je l'avais partagé à Christelle. Et il y a Phil Jackson, qui est l'entraîneur de Chicago Bulls dans les années 80-90, à la grande époque, et qui avait une phrase
qui fait écho à la démarche talent Gallup, qui était de dire la force de l'équipe, c'est chaque membre de l'équipe de façon individuelle, et la force de chaque membre, c'est l'équipe. Et je trouve que voilà, c'est un beau résumé de la démarche talent. De la démarche Clifton Strengths. Yeah, tout à fait. Donc voilà. Donc, Christelle, Cécile, merci beaucoup. Ce fut un réel plaisir de partager avec vous aujourd'hui, d'en savoir plus sur vous-même, mais également sur votre collaboration, qui est une très belle collaboration. Je pense que c'est très inspirant. Et merci à notre audience de nous avoir rejoints ce jour. À très bientôt. Merci. Merci, Sophie.